Vous me dites si vous voyez l'écran, le partage en tout cas. Nickel. Allez, let's go. Donc déjà, je tiens à remercier aux personnes qui sont ici présentes. Je vous remercie pour avoir pris un peu de votre temps pour assister à cette présentation du MEP. Et aussi, je remercie Leilou qui vient m'assister et aussi, bien évidemment, Sophia qui nous fait l'honneur de pouvoir faire cet exercice. Donc je commence. On va d'abord aborder plusieurs points. Déjà expliquer un peu qu'est-ce que le MELP, comment elle a été constituée, les missions principales de l'association, le fonctionnement qui est assez particulier, qui est, on va dire, atypique par rapport à d'autres associations. On va parler des actions, en tout cas d'une action principale, en tout cas d'un pôle d'action principale qui est le soutien aux personnes et le CSMP, que je détaillerai plus tard. Et aussi, on va parler d'autres actions qu'on fait, comme la promotion de la liberté de penser, de la laïcité, et pour enfin finir avec les ambitions et nos besoins. Et je vous laisserai tout le loisir de nous poser des questions et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc déjà, qui sommes-nous? Au départ, nous sommes issus de serveurs communautaires d'Aposta qui se sont constitués bien plus tôt que les années 2022, mais pour ma part, j'ai intégré un serveur d'Aposta en 2022, heu, dans lequel en fait on avait beaucoup d'Apostas qui avaient des histoires, hein. Chacun a ramené son histoire, l'a partagée aux autres et certaines d'autres personnes, traversent des moments qui sont un peu plus difficiles et donc on a vu que des actions volontaires qui ont été initiées et qui se sont réalisées, bien heureusement. Mais on a découvert aussi qu'il y avait des limites dans l'entraide, qui se fait vraiment un peu du gré à gré ou de petits groupes entre petits groupes. Et donc du coup, il y a eu une volonté de professionnaliser les démarches d'entraide entre apostats, d'où la création d'une association en statut loi de 1901. Et donc le MELP en question a été créé le 5 février 2023. Donc, quelles sont nos missions principales? On va dire qu'il y a 3 grands axes. Je tiens à rappeler que, officiellement, le MELP, bah, est une association qui fait de l'accompagnement moral, administratif et matériel. Donc on peut aussi, dire, soutien financier. Parce que soutien financier, en fait, souvent ça permet de faire autre chose que de donner que de l'argent. Et donc du coup, ces 3 pôles-là, c'est vraiment un peu, le cœur de notre l'objectif principal et le cœur de nos activités. C'est vraiment aller, dans l'accompagnement moral, ça peut aller jusqu'à des simples cercles de discussion jusqu'à effectuer un soutien psychologique un peu plus, on va dire un peu plus important, un peu plus professionnel. Souvent avec des personnes qui sont en rupture, avec leur environnement qui est hostile, sectaire. Donc, quand on parle de sectaire ici, c'est bien de l'aspect, dérive sectaire et pas de l'aspect secte dans son étymologie historique, qui est synonyme de religion. Mais voilà, ça, le débat, il n'est pas trop là, mais surtout tous les aspects de dérive qui en découlent et qui sont nuisibles. Et donc après, ça peut être aussi pour des choses un peu plus légères, ça peut être de l'assistance sur des démarches administratives, quelles qu'elles soient, des démarches juridiques. Voilà. Donc je vous en parlerai un peu plus quand j'émettrai quelques exemples un peu qui permettent de mettre en lumière ce qu'on fait. Et donc maintenant je vais parler un peu de notre fonctionnement. Notre fonctionnement en fait elle est basée, bon là j'ai symbolisé par 3 piliers. Donc il y a un aspect sécuritaire, un aspect confidentialité et un aspect aussi de déontologie. Sécurité ça passe par le pseudonymat. Le MELP est une association qui travaille principalement en ligne sur un serveur Discord qui est dédié, ce qui permet le pseudonymat et aussi ce qui permet aussi de pouvoir vérifier les membres qui s'ajoutent. Parce que le pseudonymat, ça a à la fois un avantage et un inconvénient. C'est que l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de révéler son identité ou des choses qui sont assez personnelles pour pouvoir interagir. Mais par contre, ça ne
Et donc du coup, par exemple, nous, pour le MELP, à chaque personne qui entre dans le serveur, on fait passer une vérification systématique. Une vérification qui n'est pas non plus infaillible, mais une vérification qui permet quand même de fiabiliser, on va dire, l'environnement au sein du Discord. Et aussi, on essaye d'utiliser quelques outils d'informatique. Voilà, on essaye de mettre un peu de sécurité dans le serveur en lui-même du Discord. Mais aussi, nous, on travaille aussi avec des outils classiques, hein, type Suite Office, Google, dans lequel on essaye quand même de mettre en place des choses qui permettent de bien cloisonner les choses, dont la confidentialité. Donc, c'est une belle transition sur la deuxième partie. Donc, du coup, la confidentialité, ce n'est pas forcément, comme je viens de le dire, dans les informations qui sont stockées dans certaines bases de données, mais c'est aussi par rapport aux entretiens qui sont faits, par rapport à l'accompagnement. Et aussi par rapport à tout ce qui peut se dire dans des groupes de travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye sur lequel on met beaucoup d'efforts, parce que ça permet derrière de créer on va dire un environnement de confiance auprès des personnes qui sollicitent l'association. Et donc en parlant de confiance, on va parler aussi de déontologie. Et donc la déontologie, ça passe par... là j'ai mis une liste non exhaustive de valeurs qui sont liées à la déontologie. Donc il y a l'aspect respect, bienveillance, honnêteté, transparence. Mais aussi lorsqu'on justement on s'occupe de personnes lors d'un accompagnement, on va dire un accompagnement assez spécifique, il y a tout ce qui va avec derrière. Donc on demande par exemple aux accompagnants, aux personnes aidantes, de donner gage de leur déontologie en les engageant à ça. Et pareil pour les personnes qui seront accompagnées, pour éviter qu'il y ait justement cet environnement, comme j'ai dit, un environnement de confiance qui soit un peu rompu. D'ailleurs, je tiens à préciser qu'on pourra revenir sur les slides si jamais il y a des questions, notez-les bien et on essaiera d'y répondre après la présentation. Et donc du coup, je vais vous parler, surtout Lélou va vous parler de la cellule de soutien moral et psychologique qui est un peu le cœur de notre action et qui rentre vraiment dans le cadre, comme je l'ai dit, de l'accompagnement de personnes qui souhaitent être aidées par le MELP. Donc je vais passer la main à Lélou, si tu es là. Bonsoir. Alors, la présentation de la cellule. La cellule de soutien moral et psychologique du MELP, Mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser, est composée de volontaires, dont des professionnels de santé et une équipe formée. Elle réunit des psychologues, dont l'une spécialisée en EMDR, une psychothérapeute en thérapie cognitive et comportementale, une éducatrice spécialisée, un infirmier, une hypnothérapeute, des conseillers en accompagnement et des intervenants en soutien psychologique. L'objectif est d'offrir un accompagnement global et personnalisé. La cellule n'a pas vocation à assurer un suivi médicalisé en cas de troubles psychiques, mais propose un accompagnement adapté. Elle est destinée aux personnes qui souhaitent s'émanciper. Cet accompagnement s'adresse aux adultes apostats, isolés, en souffrance psychologique et en rupture avec leurs proches qui ont été confrontés à une emprise religieuse, idéologique ou sectaire. Alors, notre rôle est de proposer un soutien immédiat destiné à répondre à une situation de détresse, à assurer une première écoute et assurer un suivi de soutien en fonction des besoins du bénéficiaire. Alors, nous avons plusieurs axes d'accompagnement. Nous proposons un soutien global qui combine écoute psychologique, aide administrative, accompagnement dans les projets de vie et reconstruction du lien social. Dans un premier temps, soutien psychologique qui est placé au cœur de notre action. Nous disposons d'un espace d'écoute confidentiel et sécurisé. Ce dispositif met l'accent sur la reconstruction de l'estime de soi, la gestion du stress, l'accompagnement face aux trauma liés à l'emprise religieuse. Nous aidons également à rompre l'isolement et lorsque c'est nécessaire, on oriente les personnes vers des thérapeutes adaptés. Ensuite,
Appui administratif, la cellule accompagne également dans toutes les démarches administratives, mise en lien avec les services sociaux, soutien pour l'accès au logement, conseil pour l'aide juridictionnelle ou la mise en place d'une protection juridique. Et enfin, projet de vie, nous accompagnons chaque personne pour faire émerger un projet personnel qui peut être la reprise des études, le suivi d'une formation diplômante en alternance, l'accompagnement dans le soutien scolaire ou l'insertion professionnelle. Donc l'objectif est de retrouver des liens sociaux pour avancer vers l'émancipation, la liberté de penser et l'autonomie. Voilà. Merci Lélo, je reprends la présentation. Donc du coup, on a essayé d'illustrer par 3 exemples concrets. Je sais que malheureusement, pour certaines personnes, ça va être un peu, on dirait, ils vont un peu avoir encore, voilà, c'est l'eau à la bouche, on va dire, parce qu'on va pas donner de nom. Ça fait partie de nos règles, on ne donne pas de cas spécifiques, mais on essaye, voilà, on a essayé de prendre 3 cas différents qui permettent un peu de montrer la diversité de ce qu'on peut faire. Par exemple, pour la personne A, on a quelqu'un qui a été justement accompagné par la cellule de soutien moral et psychologique, qui a été doxé, menacé de mort, parce que cette personne était active dans les réseaux sociaux, dans la critique de l'islam en particulier. Et donc le MELP, dans l'accompagnement qui ont été apportés, il y a eu à la fois de l'aide juridique, il y a eu du financement du constat d'huissier pour faire valoir, en tout cas comment dire, rendre les preuves juridiquement valides pour justement une instruction s'il y en a une. Il y a eu une aide pour déposer plainte, donc une aide administrative. Et il y a eu aussi la proposition d'un soutien par un avocat, voilà, un avocat qui s'est proposé en tarif pro bono. On a aussi bénéficiaire B, on a une personne qui a fait l'objet d'une tentative de mariage forcé dans le pays d'origine. C'est la famille qui a essayé de la faire voyager dans le pays d'origine pour objectif de la marier. Ce qui en est ressorti, c'est que on a aidé à trouver un projet d'études. Donc cette personne a repris ses études et a pu aussi gagner en autonomie. Je ne sais pas si Lélou, tu peux rajouter des détails par rapport à ce cas-là. Je ne sais pas si ça te parle. J'avoue, j'étais très vague, mais Une est-ce que apostate, celle-ci, c'est une personne on avait aidé à trouver un logement Crous? C'est bien ces personnes-là. une apostate, une jeune fille apostate de l'islam, oui, confrontée à une forte pression familiale, oui, religieuse, pour ses parents lui imposer un mariage forcé dans le pays d'origine. C'est l'été dernier, en fait. Et la jeune fille a sollicité un soutien auprès de la cellule. Et l'accompagnement qui avait été mis en place consistait en fait en un soutien psychologique, une orientation universitaire qui lui a permis de reprendre ses études en droit, un appui administratif et social, il y a eu un hébergement d'urgence, une demande de bourse, l'aide auprès d'une assistante sociale du Crous, un éloignement aussi. Et donc ce suivi a permis à cette jeune fille en fait de se libérer déjà de l'emprise familiale et religieuse et ensuite d'engager un parcours de vie autonome. Merci Lélou. Et sinon, pour l'autre cas, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, mais là c'est un cas exceptionnel en fait, apostat du judaïsme, suivi dans le cadre d'un projet professionnel. Donc son objectif était d'intégrer une formation diplômante en alternance. L'accompagnement inclut en fait la mise en relation avec la mission locale et un appui dans les démarches auprès des entreprises. Donc voilà, c'était un peu 3 cas, comme je vous ai dit, qui sont voilà, un peu 3 cas différents pour montrer un peu l'étendue de ce que le MELP a pu faire. Maintenant, je vais vous parler un peu de deuxième volet, qui est un peu le deuxième objectif, on va dire l'objectif secondaire, qui est on va dire la promotion de la liberté de pensée, la liberté de conscience et du modèle français de laïcité. Et donc, dans ce cadre-là, on
on a fait faire des formations laïcité. C'est pas nous qui le faisions, mais on a proposé justement à des membres. Là, j'en ai nommé 4, mais il y en a un 5e qui s'est rajouté en septembre, qui ont participé justement à une formation laïcité qui a été qui ont, entre guillemets, fait le travail que l'éducation nationale n'a pas su bien faire. C'est vraiment à rentrer dans les détails de qu'est-ce que la laïcité et comment elle se matérialise concrètement. C'est-à-dire que dans cette formation, on passe sur l'aspect théorique qui est normal, mais surtout on fait des ateliers, des cas pratiques pour vraiment essayer de comprendre et vérifier si on a bien cerné les limites et vraiment la philosophie de ce que la loi française inscrit dans la laïcité. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye de promouvoir par ces formations. On a réalisé par l'intermédiaire et grâce à l'aide d'un serveur communautaire d'Apostat, un sondage. Cette fois-ci, c'est sur des apostats de l'islam. Voilà, pour lequel on a demandé à 200 personnes de donner un peu leur avis sur pas mal de questions. En fait, ça a permis un peu de connaître qu'est-ce qu'un apostat. Et en tout cas, que sont les apostats. Et rapidement, bon, je ne vais pas vous donner trop les résultats. D'ailleurs, on est en cours de... En fait, on cherche à le rendre plus crédible par une analyse académique. Donc, on essaie de trouver un relais public qui nous permettrait de pouvoir exploiter à l'échelle plus haute et plus, on va dire, plus sérieuse, les résultats de ce fameux sondage. Et donc, du coup, on a un support de communication qui est en cours de création et qui va être publié dans les réseaux sociaux avec une grande certitude, on va dire. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé dans le cadre du MELP. Aussi, on a, et ça aussi, ça, c'est une action qui a été faite, c'est augmenter un peu le réseau. Donc, en fait, le MELP fait partie de ce qu'on appelle le ex-MIS, c'est la coalition internationale des organisations d'activistes ex-musulmans. Je ne sais pas si c'est exactement si c'est l'ex-MI ou c'est le Conseil des ex-musulmans de Grande-Bretagne qui, justement, tous les ans, organise des dissent, celebrating dissent, qui sont des conférences internationales, justement, qui célèbrent pas l'apostasie directement, mais la libre pensée, et donc l'apostasie parmi le contenu. Et donc voilà, nous on fait partie de cette coalition-là qui aussi regroupe par exemple l'organisation Le Mali. Le Mali, c'est un acronyme, c'est pas un pays. C'est l'organisation qui est dirigée par Betty Lashgard au Maroc. Donc c'est une association de libre, j'ai plus l'acronyme, mais c'est un mouvement pour la liberté, quelque chose. Peut-être que tout à l'heure, si la question revient, je vous ferai l'acronyme. Désolé pour ce souci-là, mais en gros, voilà, c'est pas que on reste pas cloisonné qu'en France, on essaye de tisser un peu des liens avec d'autres associations qui travaillent un peu sur la même direction que la nôtre. Et donc ici, j'ai un peu énuméré les événements qu'on a, des événements marquants par rapport au MELP. Bon, j'ai commencé par février 2023 qui est la création. Il y a eu le MEP qui a participé, en tout cas des membres du MEP qui ont participé à l'édition de la conférence, donc le fameux Celebrating Dissent qui s'est fait à Paris, qui a été nommé laïque de tous les pays, unissez-vous, qui a réuni à peu près 200 spectateurs, 40 personnalités laïques, qui a été organisé par l'association LSF, qui est Laïcs sans frontières. C'est une association qui est présidée par Nadia Alfani, qui est une cinéaste tunisienne qui s'est notamment illustré par des œuvres cinématographiques prônant, on va dire, le sécularisme, la laïcité. Par exemple, elle a essayé, en tout cas, de faire diffuser un film en Tunisie dans un cinéma. Le film s'appelait Ni Allah ni Maître. Il y a eu pas mal de, voilà, il y a eu des remous, le cinéma a failli brûler. En tout cas, voilà, les islamistes étaient en fuite. Donc c'est pour vous montrer un peu la force militante de cette dame. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel le MELP a participé en tant que bénévole. Et aussi, je tiens à préciser que le président du MELP, qui est Momo Aposta, est aussi trésorier du LSF. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre les deux associations. Donc en août et en septembre 2024, il y a eu aussi la participation justement de l'invitation qui a été faite par Momo
donc du podcast, qui est intervenu en tant qu'intervenant dans une table ronde. Et donc, il y a aussi le MEP qui a participé par son président à la création de l'EXMI qui s'est créé, c'est tout récent, c'est créé en 2024. En septembre 2024 aussi, il y a eu, on avait invité le Dérapeur, c'est un youtubeur conférencier qui, en fait, qui est dans une thématique de un peu déconstruire le récit fait dans le rap, qui est très codifié au final. Parce qu'on pense que le rap, c'est assez improvisé maintenant, mais en fait, toutes les images qui sont véhiculées, que ce soit l'argent facile, les femmes et la violence, tout ça, en fait, c'est codifié et c'est mis en avant. Et c'est une industrie qui se repose sur ça. Et donc, lui, il essaye d'éveiller les consciences en parlant de ces choses-là qui peuvent avoir une incidence concrète sur le quotidien des gens et aussi du monde, des acteurs du monde du rap eux-mêmes. Donc, c'est quelque chose qu'on avait organisé l'année dernière, en septembre. En décembre 2024, on a aidé une fois de plus LSF à organiser la Fiesta Laïkia avec à peu près entre 120 et 150 participants. D'ailleurs, c'est un événement pour lequel on avait invité pas mal de personnes. On a fait un IRL, en fait. On avait invité, là, franchement, ça sera d'eau mouillé une trentaine d'apostats issus du Discord. Et donc ça a été pas mal, c'était une chose qui était pas mal parce que c'était pour fêter la loi de laïcité, la loi de 1905. Donc ça a dû se faire en le 8. Je suis mauvais élève, je sais plus si c'est le 8, le 9 décembre, tous les ans, voilà, c'est l'anniversaire de la promulgation de la loi de laïcité. Et aussi, on a invité le Cher Ali. Donc si vous connaissez Ali Babal, qui est un youtubeur critique de l'islam et qui est maintenant écrivain. Donc il était venu en mars, on l'avait invité au mars à faire un petit événement pour présenter son livre et faire des dédicaces. En mai 2025, on a organisé un café débat, justement, avec le Mali, et il y avait aussi Betty Lashgard à ce moment-là. C'était le débat sur l'IVG en termes d'islam et la santé sexuelle et reproductive. On a aussi co-organisé avec la DLP et LSF une table ronde sur la laïcité pour tous, vraiment. Donc ça parlait un peu de notion d'inclusion inclusive de la laïcité. Et non toujours le récit un peu exclusif, rejetant. Donc c'était un débat assez. Ça a été un débat assez mouvementé, je ne vous cache pas. Autant mouvementé que le débat de la société par rapport à la laïcité. Et le dernier point, c'est on a aidé. Ça s'est fait dans le cadre, quelques bénévoles du MELP ont aidé Adela à organiser justement le rassemblement des apostats qui s'est fait le 6 septembre de cette année. Donc c'est un peu, voilà, je vous ai un peu montré les événements qu'il y a eu autour des activités du MELP. Et donc maintenant, je vais un peu parler des ambitions. En fait, le MELP, au final, ça reste une association. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment de pouvoir la renforcer, que ce soit au niveau de la structure. Donc, actuellement, on a 12 membres du conseil d'administration, une gamme qui se structure, mais qu'on souhaite étendre, justement pour pouvoir mettre plus d'actions en œuvre et de manière plus efficace. Et surtout, en fait, on cherche à moyen terme, et si on pouvait à très court terme, pouvoir faire une reconnaissance d'utilité publique, ce qui permettrait déjà d'avoir accès à des avantages fiscaux pour les donateurs. Donc il me semble que les avantages fiscaux, c'est 50% de crédit d'impôt sur le don, ce qui peut être pas mal. Et aussi pour pouvoir, peut-être, si j'allais dire Inch'Allah, si l'avenir nous permet de pouvoir accéder à une reconnaissance au public officielle. Donc pouvoir avoir faire des actions concrètes et peut-être être subventionné par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on compte à peu près une centaine, voire plus d'adhésions. C'est difficile à quantifier les adhésions. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est vraiment augmenter le nombre d'adhérents, ce qui permettrait de pouvoir déjà augmenter nos moyens et pouvoir augmenter aussi nos capacités. Par exemple, quand je parle de... là, je l'ai mis un peu en dessous, mais quand on parle d'une trésorerie de 4 000
euros, c'est assez confortable quand on veut faire par exemple la CSMP. Mais par contre, ça reste très, très limité, par exemple, quand on veut aider juridiquement quelqu'un, lorsqu'on veut justement faire appel à un avocat. Là, ça devient très, très limité, 4 000 euros. Lorsqu'on veut faire de l'hébergement d'urgence, euh, là aussi, ça peut être très limité. Vous savez, hein, voilà, en France, et un loyer, on va dire, j'ai dit une bêtise, un loyer de 200 euros, 300, 400, 500 euros, ça court pas tous les rues, mais si on additionne ça sur 3 mois, là, ça commence à rentrer un budget. Donc là, si je dis par exemple 1500 euros, on rentre dans le quart voilà, plus que le quart du budget du même. Donc voilà, en fait, c'est à relativiser, en fait. Ça nous permet de vraiment faire beaucoup de choses, et ça, on le fait, parce qu'aujourd'hui, la CSMP a fonctionné assez bien. On a une vingtaine de personnes qui sont accompagnées par la CSMP. Mais voilà, on reste toujours limité par les moyens, qu'elles soient humains. Donc, par exemple, après, je pense qu'on en parlera encore un peu, mais on manque de bras et on manque un peu de sous. Mais surtout, voilà, on souhaite avoir de plus en plus de gens motivés pour pouvoir créer une structure qui, pas forcément va vite, mais qui va surtout loin, en fait. Parce que le but, c'est pas de se cramer, de faire des heures et des heures et de les concentrer sur quelques personnes. C'est vraiment de pouvoir lancer des projets et que ces projets-là puissent aller à terme. C'est vraiment ça le but. Donc là, c'est vraiment le résumé, une centaine d'adhérents, 16 membres actifs. Bon, là, j'ai mis un peu de nord cumulé de bénévolat pour souligner qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rémunération pour qui que ce soit. Tout est fait de manière bénévole. Et voilà, on a une petite trésorerie qui nous permet quand même de pouvoir faire des choses. Et on remercie les personnes membres et donateurs qui le permettent. Et donc, voilà, je me permets de faire un appel, prendre les dernières quelques minutes pour faire un appel à l'action, on va dire. C'est surtout voilà, souligner que le soutien, un soutien qui soit, qui soit, je vais dire une bêtise, hein, donner 1 heure par semaine, donner 5 heures par mois ou donner 5 heures par an, ça reste toujours quelque chose qui peut faire la différence. Pareil pour le petit don ou la petite adhésion, ça c'est quelque chose qui paraît anodin, mais qui peut derrière justement nous aider beaucoup dans tout ce que nous faisons. Et surtout aussi, là je ne l'ai pas noté, mais je le souligne maintenant parce que je sais que c'est de plus en plus important, c'est surtout pouvoir faire connaître aux apostats en fait l'association. Pour que si jamais il y a un apostat qui est en besoin quelconque, qu'il puisse savoir où se tourner. Parce que c'est plutôt ça en fait aujourd'hui la problématique. C'est que on peut avoir des apostats qui se retrouvent dans la nature, qui apostasient et qui se retrouvent dans la nature, et qui ont besoin d'aide et qui n'ont pas forcément notion qu'il existe des apostats qui peuvent les aider. Donc voilà. Et donc si voilà, il y a des personnes qui souhaitent nous soutenir de la manière quelle qu'elle soit, ça peut passer par une adhésion, donc j'ai mis le lien ici. Et aussi, ça peut passer par l'intégration dans le MELP, dans le Discord du MELP, pour pouvoir, si ce n'est même je vais dire, ne pas donner d'heures, mais peut-être assister aux réunions et donner des idées. Peut-être rien que ça déjà, c'est déjà bien. Donc voilà, là j'ai mis rapidement le lien vers le site. Je pourrais le remettre dans le chat s'il y a besoin, ou quelque part. Je ne sais pas si Sophia, je prévois de le mettre quelque part. Et aussi, ça aussi, le lien pour montrer qu'on est bien enregistré auprès des autorités. On est une association qui est à la fois enregistrée en préfecture et aussi, je ne vais pas dire surveillée, mais aussi contrôlée comme toute autre association. Donc, on a un devoir, légal en fait. On a un devoir légal sur nos actions, sur le rapport. J'ai pas le mot, comment on dit, rapport. Le fait de rapporter tout ce qu'on fait en fait. En fait, tout ça en fait, c'est des choses légales qui sont exigées par toute association. C'est quelque chose qu'on fait. Voilà. Donc voilà, je vous remercie à tous. Si vous avez des questions, ça y est, on peut enclencher la séquence questions-réponses. En tout cas, merci à vous. J'ai une question. Excusez-moi. La première question que j'ai lue, c'est: que peut faire le MELP quand une femme menace son mari de divorcer parce que son mari n'est pas un bon musulman pratiquant? Donc là, on suppose que la femme est apostate. Elle n'est pas apostate, c'est une femme musulmane. Ouais, c'est pour ça que c'est dur de répondre à des questions qui sont écrites, parce qu'on ne peut pas interagir. Que peut faire le MELP quand une femme
Ah oui, 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 merci, merci Sophia, je suis un peu fatigué. Effectivement. Bah, en fait, on peut pas faire grand-chose hein, contre ça. Hein. Ok, bah sur ça, c'est assez compliqué d'interférer, parce que ça reste dans la liberté individuelle de divorcer ou pas. Mais par contre, si le mari a besoin d'insistance, psychologiques par rapport à ça, par rapport au fait que, par exemple, je dis une bêtise, mais qu'il verra peut-être plus son enfant, etc., ou l'aider à faire ses démarches, ou à anticiper un divorce, parce qu'un divorce, ça s'anticipe, une séparation, bah, ça c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Après, sur le divorce lui-même, on peut pas. Enfin, et aussi, en fait, le MELP aussi, ça, il faut le dire, MELP, déjà, n'entamera rien si la personne n'est pas consentante. Nous, on n'est pas, en fait, on va jamais se positionner en comment dire? On va jamais, se positionner devant, en fait, au devant de ce que la personne souhaiterait. C'est-à-dire qu'on va pas dire: «Il faudrait faire ci, ça, 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 ça». Il faut qu'il le suive à la lettre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'accompagner. C'est vraiment un accompagnement. D'essayer, avec la personne de trouver la meilleure solution pour son cas spécifique. Et donc ça se fait par un échange, forcément, avec un aidant. Et donc effectivement, ça, oui, c'est quelque chose sur lequel, on peut agir, oui. Question numéro 2, que peut faire le MELP quand une femme empêche son mari d'investir dans des projets immobiliers pour cause de crédits interdits en islam et que le fait même de gagner de l'argent est prohibé, elle, pour se rapprocher de son Dieu? Allah. Heu, Ça, c'est une question difficile dans le sens où on va être difficile. Je souris, mais en fait, là, on se mêle d'une vie en fait, là, c'est très compliqué d'agir, en fait. Je sais pas si Lilou, tu veux parler? C'est très compliqué, là, on est vraiment dans l'intimité. C'est très privé, effectivement. On rentre pas dans ce cadre-là, on est vraiment désolé, non. Il faut Voilà, par rapport à ça, là, que je pourrais dire de concret là, je parle hors MELP, hein, hors MELP. Il y a aucune infraction, il y a aucun à part s'il y a des menaces derrière. S'il y a des menaces et des choses, mais là, c'est un choix privé de je prends une voiture verte. Même si c'est des raisons religieuses, ça reste je prends une voiture rouge ou une voiture verte. Donc ça peut pas interférer sur ce genre de choses. Je suis désolé. ah oui, juridique, oui, ça fait partie du domaine juridique, ça. Ça nous concerne pas trop. Nous, on peut aider juste sur le plan psychologique. Éventuellement, s'il y a des démarches administratives à faire, on peut intervenir. Mais sinon, ça reste très pointu, ça. Du coup, oui, conseil juridique, oui. Là, je suis en train de lire un peu les réponses, les réponses. Bah, du coup, si dedans, en tout cas, en fait, ce qui est bien, c'est que bon, là, on pose la question parce qu'on est là. Mais si jamais il y a des personnes qui se posent des questions un peu semblables, qui sont vraiment spécifiques à l'apostasie, euh, le MELP est là au moins pour recevoir les questions et pour savoir déjà comment la traiter. Déjà, rien que ça, déjà, je pense que c'est une bonne chose, quoi. Ça rassure beaucoup, en fait. Et c'est pas rien, quoi. De savoir déjà à qui poser la question. C'est déjà voilà. D'ailleurs, oui, oui, ça, je ne l'ai pas précisé, c'est que euh, bon, Lelou l'a précisé pour l'aspect médical. On n'est pas des professionnels de santé, donc tout ce qui est lié à la santé, voilà, on va pas pouvoir le faire. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'accompagnement. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui va avoir une problématique liée à sa santé, on va S'il y la a une diriger vers un professionnel de santé, ce qui est évident. Là, pathologie, par oui, exemple, raison, oui, raison. oui, en l'occurrence, ça peut être n'importe quoi. Hein. Je vais dire une bêtise, ça peut être aussi physique, une blessure physique. Voilà, on va dire à la personne, on va la conseiller d'aller voir un professionnel. Et pareil pour l'aspect juridique. L'aspect juridique, il y a des choses sur lesquelles on peut répondre, qui sont évidentes, mais il y a des choses qui ne sont pas évidentes sur lesquelles on va essayer de conseiller quelqu'un qui est connaisseur, quoi, un expert. Ok. Non, je disais, c'est pareil pour le juridique. Si on a des problématiques juridiques sur lesquelles nous, on ne peut pas répondre, on va essayer de diriger. Et même si on n'a pas le contact directement, bah, on va aider. On va aider à trouver ce contact. Pareil pour tout ce qui est logement. Ouais. Bah, si jamais il y a des questions. D'ailleurs, Sophia, je mets quoi? On met le lien du
De toute façon, il y est, non? Il y est déjà dans lien utile, s'il me semble. Je suis en train de regarder. Oui, effectivement, On oui. peut aussi faire aussi, si je peux me permettre, un appel aux aidants, enfin, si c'est possible, les personnes qui souhaitent en fait intégrer l'équipe, hein, des aidants, et si voilà, si vous avez envie de vous engager, d'apporter un peu de soutien, un peu d'écoute et un peu de bienveillance, eh bien écoutez, rejoignez-nous, c'est avec grand plaisir. Et du coup, Leïlou, pour résumer brièvement, vraiment faire un petit récap de tout ce qui a été dit, euh, autour du soutien psy, quelles sont les pathologies que vous encadrez ou l'aide que vous pouvez apporter? Alors on constate une forte demande en fait assez croissante de soutien psychologique face à des troubles liés à l'emprise religieuse et idéologique. Et du coup, la cellule propose un cadre qui permet à ces personnes-là de sortir de cet environnement. Et cette emprise religieuse génère souvent, oui, effectivement des traumatismes importants et parfois associés à des troubles psychiques et qui ne sont pas forcément diagnostiqués, faute de professionnels. Alors ça peut être des troubles liés à la personnalité, des troubles d'anxiété, le stress post-trauma et aussi la dépression sévère. Donc l'objectif en fait est d'orienter les personnes vers une meilleure prise en charge. C'est pour ça que le fait que, puisque la cellule ne remplace en aucun cas en fait un suivi thérapeutique ou médical, mais vise plutôt à compléter et à faciliter l'accès à une prise en charge adaptée par des professionnels. Nous travaillons avec des professionnels de la santé. Voilà. Super, hein. Et toujours pour résumer, alors je sais que on en a parlé tout à l'heure, par rapport à l'appui administratif, est-ce que tu peux juste nous faire les points brièvement les points les plus importants, même si Obrazor nous les a présentés, par rapport au soutien que vous apportez au niveau administratif? Alors on apporte effectivement un appui administratif. On fait le lien avec les services sociaux, en lien avec une assistance sociale quand il s'agit pour avoir accès à un logement, par exemple. On essaye de mettre l'assistante sociale en contact avec le bénéficiaire pour obtenir un rendez-vous rapidement, par exemple, ou pour éventuellement une prise de rendez-vous pour que moi je puisse ensuite envoyer un message toujours en accord avec le bénéficiaire et pouvoir donner une description de la situation pour qu'il y ait une meilleure prise en charge par l'assistante sociale pour accéder à un logement ou un logement en urgence ou en tout cas, et aussi pour les personnes qui ont des besoins d'une aide juridictionnelle ou la mise en place d'une protection juridique lorsque c'est nécessaire aussi pour des personnes qui sont en danger, qui sont dans des situations de procédure ou pour un éloignement ou des choses comme ça. Voilà. Ok, bah c'est génial. Et puis le dernier point que je voulais juste que tu nous résumes, c'est par rapport au recrutement. Alors je sais que le MELP a besoin de beaucoup d'aide. Tu as fait un appel tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire plus et résumer ça, de sorte à ce qu'on puisse vous aider, tout simplement? Alors l'appel aux toutes les personnes, en fait, c'est un appel aux personnes motivées. La cellule, en fait, accompagne des personnes voilà, apostates, confrontées à l'isolement, à l'emprise religieuse ou idéologique et à la rupture avec leurs proches. Donc, pour poursuivre cette mission, donc nous faisons appel à toutes les personnes motivées, hein, qu'elles soient professionnelles, bénévoles ou anciennes bénéficiaires ayant traversé l'expérience de l'apostasie et qui souhaitent à leur tour devenir aidants. Donc toute personne sensible à notre cause, qu'elle dispose déjà d'une expérience soit en parcours d'engagement, peut rejoindre notre mouvement. Je pourrais te mettre le lien bien sûr sur ton sur ton Discord. Ok, bah c'est super. Bah, je te remercie beaucoup, Leïlou. Je t'en prie. Merci à toi. Oui, rapidement, c'est juste pour dire que en termes de pour adhérer, euh, le, bah, je précise maintenant, le tarif c'est 20 € et c'est par année calendaire.
Et comment dire, et aussi pour ceux qui ont plus de mal, voilà, on a fait un tarif réduit, il me semble que c'est 5 euros. Donc voilà, et si ce n'est que participer à 5 euros par mois, mais surtout pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour avoir les retours, parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi sur la transparence, c'est que bah, toutes les actions, elles sont, bon, on le fait de manière anonymisée, parce qu'on veut protéger les personnes, mais on fait des, j'ai plus le mot, rapport d'activité. On fait des rapports d'activité et de temps en temps, par trimestre, justement, on fait un retour sur les actions qui ont été faites, les dépenses qui ont été faites et mises par l'association. Donc voilà, si vous voulez vraiment, si ce n'est que vous tenir au courant de ce qui se passe, voilà, vous pouvez juste adhérer et recevoir les mails. Les mails et assister peut-être aux réunions si vous le souhaitez. Donc voilà, on ne demande pas non plus, voilà, on sait que c'est quelque chose qui demande un temps supplémentaire sur le temps qu'on a déjà, qu'on dépense déjà. Mais voilà, c'est juste pour dire que même, franchement, participation, même, on va dire, entre guillemets, négligeable, vraiment, même ça, voilà, ça reste toujours mieux que, voilà, que rien faire. Donc voilà, j'ai très très bien dit tout ça. En tout cas, voilà, c'est un plaisir de travailler pour le MELF et voilà, ça restera, en tout cas, je l'espère, restera longtemps comme ça. Toujours pouvoir aider et participer, hein, voilà, à sa moindre, à sa petite échelle à aider ceux qui en ont besoin. En tout cas, merci Sophia. Merci à vous tous. Merci pour l'accueil, hein. Merci à tous. Merci Leïlou, merci au Brasor, merci à tous les Melpiens. Merci aux membres du Club des Mécréants pour leur présence. N'hésitez pas à consulter tous les liens sous la vidéo. Vous retrouverez donc les liens pour contacter le MELP, pour nous rejoindre sur le Club des Mécréants. Il y a pas mal d'autres liens. Je vous laisse checker tout ça et on se dit à très bientôt.